êtes nombreux à nous suivre sur la télévision en Nasr 24. Vous avez opéré un bon choix et nous vous en remercions. Bienvenue dans cette édition d'information. Le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a réussi en audience. Ce 6 décembre 2023, le Premier ministre du Niger, M. Ali Maman Lamine Zen, au menu des échanges, la coopération bilatérale et le pourparler avec la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Le renforcement des liens d'amitié entre le Tchad et le Niger, c'est le mobile qui a guidé pour la deuxième fois, à environ 4 mois d'intervalle, les pas de Ali Maman Lamine Zen au palais Toumaï. Les deux pays partagent une frontière commune et sont confrontés à des défis similaires liés à la sécurité et au développement économique. Le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Maman Lamine Zen, est venu à la rencontre du chef de l'État ce mercredi pour lui réitérer la volonté de son pays à collaborer étroitement avec le Tchad dans divers domaines afin de favoriser le développement mutuel. Je viens d'être reçu en compagnie des collègues par le chef de l'État qui nous a fait l'honneur de nous accorder une audience au cours de laquelle je lui ai traduit l'expression de la plus haute considération de son frère et ami, le général Tchani, qui nous a dépêché dans le cadre du renforcement et d'approfondissement également du lien entre le Tchad et le Niger. Nous avons évidemment parlé aussi des questions d'ordre économique. Vous savez, dans la zone, nous avons en commun la RTS, la route transsaharienne, qui est financée par la Banque africaine de développement, qui soutient très fortement ce projet. La DTS, qui est la fibre optique, et qui nous lie. Et c'est le lieu également d'envoyer un petit mot au président de la Banque africaine de développement, qui soutient très fortement ce projet. Et les instructions ont été données pour accélérer la mise en œuvre de ce projet. L'autre point de la discussion entre le chef de l'État et son hôte est la situation politique au Niger, avec en toile de fond l'évolution des pourparlers en cours avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Le Premier ministre nigérien a fait part au chef de l'État des récents développements. J'ai également rendu compte au président de l'évolution de nos échanges avec la CEDEAO, notre organisation commune à l'Ouest. Et le chef de l'État m'a chargé, en retour également, de présenter ses salutations fraternelles au général Tchani. Avant de prendre congé de son hôte, le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno a souligné l'importance de la solidarité entre les nations pour relever les défis régionaux. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité de collaborer étroitement pour faire face aux menaces sécuritaires transfrontalières tout en favorisant le développement économique et la prospérité partagée. Cette audience marque un nouveau pas dans l'engagement du Tchad et du Niger pour une diplomatie active et une coopération régionale agissante. Elle ouvre également la voie à de nouvelles opportunités de collaboration au bénéfice des deux peuples amis et frères. Et puis lancement ce 5 décembre 2023 à Farsha dans la commune du 1er arrondissement de la campagne référendaire pour la ville de N'Djamena. La cérémonie a lieu en présence du vice-président de la coalition des partis politiques et des sociétés civiles pour le oui, du maire de la dite commune ainsi que d'autres personnalités venues pour la circonstance suivie. Lancée officiellement le 25 novembre dernier, la campagne référendaire a démarré sur toute l'étendue du territoire national. Ce 5 décembre 2023, la ville de N'Djamena a lancé sa campagne à Farsha, dans la commune du 1er arrondissement, première étape de ce processus. L'occasion pour le président du comité d'organisation de la dite cérémonie, Mohamed Togoy, de remercier les délégations venues reçues de leur présence à cette cérémonie et d'adresser ses félicitations à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement historique. S'en est suivi l'allocution du directeur de campagne de la commune du 1er arrondissement, par ailleurs maire de la dite commune, Djibril Mohamed Abdelkerim, de remercier les chefs de mission d'avoir choisi le 1er arrondissement pour lancer la dite campagne et dit malgré le temps imparti, la commune du 1er arrondissement a pu mobiliser la population et avant de dire qu'ils sont déterminés à voter en faveur du oui le 17 décembre prochain.
Prenant la parole, le vice-président de la coalition des partis politiques et des sociétés civiles pour le oui, Mohamed Zenda, s'est dit très ému de voir tous ces beaux mondes sortis avant de souligner l'importance de voter en faveur du oui. Mais pourquoi le oui? Et pourquoi pas le oui? D'aucuns vous diront qu'il faut voter pour un fédéralisme, un cadre fédéral. C'est des histoires. C'est des vendeurs d'illusions. C'est des gens qui veulent diviser le Tchad. Nous autres, à notre âge, nous avons vu un Tchad uni avant. Et nous avons vu aussi ce que la guerre a fait du Tchad. Nous avons vu aussi la division qu'il y a eu. Mes chers enfants, n'écoutez pas ces histoires. Qu'est-ce que c'est que le fédéralisme? Le fédéralisme est quoi? Et le fédéralisme est axé comment? Et c'est pourquoi? Qu'est-ce que c'est que l'État unitaire que vous avez choisi? Vous avez fait le bon choix parce que le fédéralisme n'est pas adaptable pour nous. Le fédéralisme est une forme de gouvernance qui n'est pas adaptée avec nous parce que c'est une conception anglophone, anglo-saxonne. Toutes les colonies issues de la France ont adopté ce qu'on appelle la République. Et ensuite, dans la République, il y a l'organisation administrative. Et dans cette organisation administrative, il y a la forte décentralisation qui fera de sorte que les gens, à partir de la base, participent avec les décisions du sommet. Voilà ce qu'il nous faut au Tchad. Et puisque vous avez dit oui, votez oui, on vous dira pourquoi et dites pourquoi pas. Votons oui pour un Tchad uni. Après le premier arrondissement, le cap sera mis sur le troisième arrondissement pour le même objectif. Le premier arrondissement, 99,99% oui. Lançant officiellement la dite campagne, le chef de mission et directeur de campagne de la ville d'Ndiamena, Abadji Damamar, a remercié la population du premier arrondissement d'être sortie massivement et s'est dit confiant de cette commune car le premier arrondissement est un exemple à suivre avant d'accès. Son intervention sur 2 points, suivez-le. Si nous lançons la campagne de la ville d'Ndiamena à partir de votre arrondissement, c'est pour plusieurs raisons. Je vais axer mon intervention sur 2 principaux points, à savoir 1. Le retrait des cartes d'électeurs. 2. Votre choix dans l'urne. Quel que soit votre degré de militantisme, votre ferveur politique, si vous n'avez pas de carte, vous ne pouvez pas voter. Vaut mieux avoir une personne qui a une carte que 1000 qui n'en disposent pas. Je vous invite donc à aller retirer vos cartes, sensibiliser vos frères, vos amis, ainsi que tous ceux qui vous sont proches de faire le retrait des cartes. N'oubliez de le faire. N'oubliez pas, chaque voix compte et chaque vote compte aussi. Mes frères et sœurs du premier arrondissement, pourquoi dire le oui le 17 décembre 2023? Si vous aimez votre pays, si vous êtes soucieux de devenir de notre nation, si la sécurité et la paix vous tiennent à cœur, si vous êtes d'accord pour la refondation du Tchad, alors vous n'avez qu'un seul choix, possible. C'est le bulletin blanc. Ceci, c'est le bulletin blanc pour un oui massif à 100%. Réveillez-vous tôt le matin pour accomplir votre devoir civique et venir savourer votre victoire. En votant oui, cela signifie aussi que les régions, les départements, les communes auront plus de compétences, de ressources et d'autonomie pour mieux gérer les affaires au niveau local. Politique toujours, puisqu'on en parle. Le président national du parti PDR, Izzeddine Ahmed Tidjani, a fait un point de presse ce 6 décembre 2023 au centre Al-Mouna, un point de presse relatif au référendum constitutionnel. À ce sujet, suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter Moussa Mohamed.
Nous vivons un moment historique. Le projet de constitution est un train qui s'est arrêté à quai. Ce train parle de développement, de modernisation, de paix. C'est une constitution qui veut donner au Tchad son rang et sa voix et qui répond aux défis auxquels fait face le Tchad. Il y a exigence, je dirais même impatience, de prendre ce train qui s'est arrêté devant nous. Nous ne le ratons pas. Et aussi au sein de notre parti, les démocrates pour le renouveau PDR, nous disons, prenons-le avec détermination. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, tous les discours disent que l'avenir du monde se joue en Afrique. Et les Africains savent très bien que le Tchad est l'avenir de l'Afrique. Le Tchad doit être au rendez-vous de l'histoire. Il y a urgence pour le retour à l'ordre constitutionnel. La date du 17 décembre 2023 va se jouer le destin du Tchad. Le refuser, c'est s'opposer à ce qui est essentiel. Le refuser, c'est s'opposer au progrès. Le refuser, c'est s'opposer à assurer une vie aux Tchadiens. Notre parti, le PDR, prendra ses responsabilités et entrera par la grande porte de l'histoire en disant oui, oui et oui. C'est ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en Nasr 24. Merci.